monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va unboxer un diamond painting de Cara Art. On va organiser les diamants et préparer la toile. C'est le diamond painting que je vais faire pour l'événement de Laetitia et de Katharina dans le thème Cara Art. Donc c'est ça, elle proposait de choisir une toile de cette compagnie là. Et ça c'est un DP que je vais faire en DP de télé. Donc si jamais j'ai pas fini le DP que je fais en ce moment de Diamond Art Club, je le mettrai de côté le temps de faire ce DP là pour l'événement et je le reprendrai après. On va voir comment ça va aller en termes de timing là, mais c'est ça. Donc je voulais tout combiner dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, unboxing, organisation de diamants et prépa de toile. Comme ça, j'ai pas besoin de faire deux vidéos à mettre sur la chaîne, ça sera une seule vidéo. Donc ça risque d'être un petit peu plus long. Et bon, comme d'habitude, la boîte se présente de la même manière. Je crois qu'à l'endos, ouais, à l'endos, on a une liste des éléments du kit, pardon. Et la toile que je vais faire pour l'événement, c'est celle-là. Je crois que c'est une des seules toiles que j'avais en diamant rond, parce que vous savez, les DP de télé, j'aime pas trop faire des diamants carrés, parce que c'est plus compliqué. Ben en tout cas, pour moi, je trouve que c'est plus compliqué, donc je préfère faire des ronds. Ça, c'était la plus petite que j'ai en stock. J'ai voulu choisir la plus petite et qui tombe aussi dans l'événement de Kémy. Donc Kémy, je rappelle qu'elle fait un événement aussi sur septembre-octobre dans le thème créatures fantastiques. Donc ça tombe dans les deux, vous voyez, c'est une fée. Donc je me suis dit, au moins, pour les deux événements, j'ai une toile. Et voilà, ça sera ça. Et du coup, mon projet principal, ça sera une autre toile. Je pense pas que je la ferai dans un des deux thèmes. Donc celle-là, elle s'appelle When the Moon Sings a Song. C'est un 50 par 60, comme je vous l'ai dit, en diamant rond. Et je pense pas que dans la partie unboxing, je vais mettre les diamants sur l'endos de la toile, comme je le fais d'habitude avec les DP de Cara Art. Tout simplement parce qu'on va organiser les diamants ensemble. On va voir toutes les couleurs. Alors, ça se présente dans ce sachet en plastique. C'est ça, je voulais prendre de l'avance parce que je veux que la toile soit bien plate en fait, pour pouvoir mettre le washi et faire mes sections de 10 par 10. Alors, je rappelle qu'on n'a pas de toolkit, on va avoir juste le washi, comme ça. Mais je pense pas qu'il s'agence avec les couleurs qu'on a dans ce DP. Alors, on la regarde comme ça, dans ce sens-là, mais je pense qu'il va falloir que je dézoome. Voilà, je pense que là, vous allez la voir au complet. Je pense qu'elle va être belle. Mon Dieu, on a 71 couleurs. Je sais pas si j'ai un système de valisette assez grand pour ça. Il va falloir que je regarde. Voilà, la toile, elle est là. Oh, elle va être belle. La taille est parfaite parce que vous le savez, hein, les DP de télé, j'ai un espace très limité, donc je ne peux pas me permettre d'aller avec des toiles trop grandes. Mais ouais, ça, je dirais que c'est peut-être le max. 50 par 65. Après, je trouve ça un petit peu trop grand. Et pour ceux qui veulent voir comment je travaille sur mes DP de télé, donc ça, en fait, c'est quand je suis assise au canapé. J'ai une petite tablette inclinée qui n'est pas trop grande. Et j'ai fait une vidéo que j'ai publiée sur la chaîne. Je vous mettrai le lien juste là, si vous souhaitez aller la voir. Il y a eu beaucoup de vues parce que je pense que les gens ils se demandaient mais comment elle fait pour faire du DP sur le canapé. Mais c'est ça, je vous explique comment je fais ça. Donc c'est de la colle coulée, je le rappelle, c'est pour ça que je la roule dans le sens inverse. C'est un fini qui est très doux, tout doux et c'est tout terminé. Vous voyez, c'est tout pas terminé, dentelé, excusez-moi, dentelé sur les côtés avec des petits trous pour éviter que ça s'effiloche. Et la toile, elle est là, elle est magnifique. Je vais replacer le film plastique. Alors, j'ai pris une règle. Et ouais, il y a pas mal de plis. C'est pas des rivières, hein, tout ce que vous voyez là. C'est juste des plis dans le plastique. Le plastique est très fin. J'ai des toiles de Cara Art dans lesquelles le plastique, ou pour lesquelles le plastique est plus épais. Voilà, vous voyez. Et je remets ça avec une règle. Ça m'évite d'avoir tous ces plis. Surtout que je vais mettre du washi tape. On va le faire ensemble un petit peu plus tard dans la vidéo. Là. Oh ouais, elle est magnifique. Hein. Elle est trop belle. Il me semble que j'avais déjà fait une toile de Cara Art en DP télé. Je crois que j'ai fait Moon. Il me semble que c'était un DP télé, ça. Que j'avais beaucoup aimé faire d'ailleurs.
Et le rendu est super. Voilà, je vois des bulles là, des bulles d'air qui se sont créées entre, vous voyez, entre la fiche plastique et la colle. Donc je pense que ça va là. Ouais, vous voyez ça beaucoup mieux. Et la caméra s'est un petit peu déplacée. Alors attendez, je vais mettre ça comme ça. Ok, nickel. Alors avant qu'on parle de la toile, de l'image, je vais juste vous montrer la feuille qu'ils incluent. Donc on a ça, c'est tout autocollant. Donc si vous détachez là, bon là j'y arrive pas, mais voilà, regardez ça, c'est tout autocollant. Ça c'est génial pour les gens par exemple qui aiment garder des cahiers de suivi. Au moins vous pouvez mettre cette partie là dans un cahier si vous le souhaitez. Et on a le nom de la compagnie, le nom de l'artiste. Donc ça c'est l'artiste Sandy Thornton. Elle a appelé cette image When the Moon Sings a Song. Ça c'est l'image originale qui est magnifique. Je l'aime beaucoup. Elle est très jolie. On va avoir beaucoup de vert et de bleu je pense. Hein. Oh oui, regardez ça. Beaucoup de vert et de bleu. Là, ça nous dit que c'est du 50 par 60. On a le numéro de modèle et on a un total de 71 couleurs dans ce DP. Vous voyez, ça va jusqu'à 71. Ça commence là. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, ça va jusqu'à là. Ensuite, en deuxième colonne, on a les codes. Donc, vous voyez comme on a des chiffres. Et normalement, on a des lettres aussi. Comme là, il y a le R minuscule et le I. J'avoue que là, ils auraient pu utiliser un symbole pâle sur un fond foncé. Parce que c'est pas évident à lire. Ah, il y a un diamant là. Ouais. Ça, je trouve que de temps en temps, Cara Art, ils utilisent des symboles foncés sur des fonds foncés. Et de temps en temps, c'est pas forcément facile à lire. Là, je vois que le I qui pourrait poser un problème. Mais le reste, ça a l'air d'aller. Je vous montre les symboles. Ouais, le reste, ça va. Il n'y a que le I. Et au niveau des AB, donc AB, je vous rappelle que c'est pour Aurore Boréale. Et c'est une couche nacrée qui rajoute à la surface des diamants. Vous voyez là le A, il y a une couche à la surface nacrée. Il y en a une, on le voit aussi sur le rouge là. On va les regarder tout à l'heure. De toute manière, on va organiser les diamants ensemble, donc on va les voir. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans cette toile. 8 AB. Et tout ça, c'est prédécoupé, c'est prêt à être mis sur vos petites boîtes. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est pratique, ça va aller rapidement tout à l'heure. Mais ouais, 71 couleurs, c'est beaucoup. Donc voilà pour ça. Et la toile, donc, je vous la présente. Donc tout en haut, il y a leur slogan. Let the pleasure begin de Cara Art. On a deux légendes de chaque côté, ou une légende de chaque côté, je devrais dire. L'image originale juste là, avec le même type d'informations qu'on vient de voir, nombre de couleurs, les codes ou les symboles et la DMC. Pareil là, vous voyez, on a la légende. Et ici, on a les informations à propos des droits d'auteur. Donc, je rappelle que Cara Art, j'enlève une bulle là. Cara Art a les droits pour convertir les images, ou cette image-là, en diamond painting. Donc, il y a un contrat qui a été établi entre Cara Art et Sandy. C'est ça, qui leur permettent de convertir cette image en DP. Et normalement, quand il y a des contrats, les artistes sont payés à chaque vente aussi. Donc, chaque DP qu'ils vendent, l'artiste reçoit une commission. Donc, on a le titre, le nom de l'artiste, le numéro de modèle, la taille, qui n'inclut pas les bords blancs. Donc, 50 par 60, c'est vraiment des bords de l'image, pas de la toile en tant que telle. Là, on a le site. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Et là, on a un petit code de 10%. Alors, au niveau des symboles, je vais vous les montrer au cas où que vous souhaitez acheter cette toile. Alors, les voilà. J'avoue que les symboles pâles sont un petit peu flous, hein, comme le checkmark est un peu flou. Et celui-là aussi. Vous voyez celui-là, là? Et ça aussi, c'est un petit peu flou. Ça, c'est le problème quand on a des symboles pâles sur des fonds foncés. Et ça, je trouve que ce problème-là, on le retrouve chez toutes les compagnies, généralement. Les symboles, ils bavent un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Alors que là, regardez, on a des symboles foncés sur un fond pâle et il n'y a pas de souci. Mais ouais, ça, c'est un petit problème qu'on retrouve un petit peu chez toutes les compagnies, malheureusement. Vous voyez, là aussi, le N est un petit peu flou. Bon, c'est lisible, hein. J'arrive à vous dire que c'est un N. Mais la caméra, elle fait une mise au point. Donc, avec la caméra, vous voyez mieux. Moi, à l'œil nu, c'est un petit peu flou.
On pourrait même penser que c'est un H presque. Donc on va voir quand je vais travailler dessus. Là vous voyez en plein centre. Le 6 est très flou aussi et le F aussi. Hein. Ouais, ça c'est le problème avec Ouais, les symboles sont flous sur cette toile. Hein. Le 6 est flou là. En revanche, dans l'aile, tout est beau. Et là, ben, on arrive dans le bleu. À commencer dans le rouge. Alors, il y a un 5. Je ne sais pas s'il y a un S. Attendez, est-ce qu'il y a un S? Je reprends la feuille. Parce que j'ai vu le 5 rouge. Vous voyez, sur fond rouge, pardon. Je ne sais pas s'ils ont mis un S. On ne dirait pas. J'en vois pas. En regardant comme ça vite fait là, mais... Ouais, j'en vois pas. Mais ouais, dans le rouge, c'est comme ça. Et vous voyez, comme il y a le symbole au centre aussi, je pense que c'est un F. Ouais, l'impression, elle n'est pas géniale sur cette toile. Il y a le F et l'étoile qui sont floues aussi, malheureusement. Donc, on va voir. J'espère qu'en la faisant en DP télé, je ne vais pas avoir trop de problèmes. Mais je vais dézoomer. Juste pour parler un petit peu de la conversion de l'image. Donc, je reprends l'image originale que j'ai sur cette feuille. Donc, moi, j'adore les dégradés, en fait. Hein. Il y a beaucoup de confettis entre les différentes teintes de vert. Et là aussi, il y a beaucoup de confettis dans l'arrière-plan. Il y a quelques zones de blocs, mais des petites. Et entre chaque couleur, en fait, ils ont fait des grosses zones de confettis. D'ailleurs, je pense que vous le voyez là. Hein. On le voit très bien là que c'est du confetti. Et je rappelle que le confetti, c'est quand vous changez tout le temps de diamant. Et les blocs, c'est quand vous avez des grosses sections avec la même couleur. Ces cheveux, ce sont des lignes. La fleur, on dirait que c'est du confetti et des lignes. Ensuite, ses ailes, c'est pas mal de confetti. La lune, on a un petit bloc. Sa peau, c'est du confetti. L'arrière-plan, c'est principalement du confetti. Et au niveau des feuilles, là, on a des petits blocs, mais vraiment petits. Hein. C'est principalement du confetti chez Cara Art. Et ensuite, alors la robe, on a des petites zones de blocs. Là, j'en vois une petite là, mais c'est quand même beaucoup de confetti aussi. Donc, pour ceux qui aiment le confetti, l'étoile de Cara Art, certainement que ça vous plairait. Et c'est ça, celle-là, je l'ai prise en diamant rond parce que, ben... Je sais même pas s'il l'avait en diamant carré en fait quand j'ai voulu l'acheter. Et là, il y a beaucoup de confettis aussi. Donc, elle va prendre du temps à faire celle-là. Elle va prendre du temps en DP télé parce que, ben, ouais, il y a beaucoup de confettis. Mais la conversion est très jolie. Donc, la femme, on la voit très bien. Ou la fée avec ses ailes. On voit très bien ses ailes. La fleur a été très bien convertie aussi. On voit tous les détails. On voit la lune. Au niveau de la main, on va voir une fois que c'est fait. Parce que c'est un petit peu fade. Ouais, à la caméra, on la voit un petit peu. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au niveau de la main. Et sa robe, elle est magnifique. Et il va y avoir des détails là aussi, juste là. Comme il y a des petits trucs là, de l'herbe et tout là. Donc, on va voir une fois qu'on met les diamants comment c'est là. Mais franchement, la taille, elle est nickel. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. Et au niveau des diamants, ils sont là. Alors, on va refaire mise au point. Voilà, ils sont là quand on regarde les couleurs comme ça. On va pas regarder toutes les couleurs maintenant. C'est-à-dire que bon, généralement, ce que je fais, c'est que je tourne la toile et je mets tous les diamants. Mais je vais pas faire ça dans cette vidéo parce qu'on va les ranger. Donc, on va être capable de les voir au fur et à mesure que je les range. Mais ce que j'aimerais faire avec vous, avant de faire ça, c'est regarder l'emplacement des AB. Alors, j'ai tout ça. Donc, il y a 2 rouges, du vert, du bleu, encore du bleu et du blanc. Voilà. C'est une très jolie palette de couleurs au niveau des AB, donc je vais vous montrer vite fait. Vous voyez par exemple pour le rouge, le 321, vous voyez comme on perd en fait la couleur qu'on a sur la base. Parce que normalement c'est un rouge ça, mais quand il rajoute le AB, ben ça tend vers le bleu en fait, hein, bleu-jaune, violet même. Et là ben c'est la même chose, là ça tend beaucoup vers le jaune pour le 606. Donc ouais, on va les regarder les uns à la fois. Et je vais prendre la feuille de route. Ça va être plus facile et je vais vous montrer comment ils les ont placés. Parce qu'après cette partie-là, on va faire l'organisation des diamants. Moi, ça se pourrait que je filme ça sur un autre jour, mais tout va dans la même vidéo. Alors, 321, c'est ce rouge foncé qui ressemble à ça. Et c'est le symbole B. C'est un B un peu en minuscule, donc ils l'ont mis dans la
tulipe. Je pense que c'est une tulipe, ça. Ils l'ont mis là-dedans. Donc ça, c'était facile. Le 606, c'est aussi un rouge, mais un rouge plus pétant. Et je pense que ça va être dans la... Oui, je le vois dans la tulipe aussi. Donc ça, c'est cool. Ben, moi, j'ai pas besoin de faire des substitutions. Le 701, c'est un vert foncé. Donc le AB ressemble à ça. Il est très joli, celui-là. Ça, c'est le symbole P sur la toile. Un P majuscule. Et je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. Ok, je le vois un petit peu ici et ici. Donc en fait, c'est dans les dégradés là. C'est dans la transition qui est juste là. Il n'est pas facile à voir. Et encore, c'est parce qu'il y a beaucoup de confettis. Donc, mais pour l'instant, je le vois que là en fait. Le P. Ensuite, le F minuscule, c'est le 907. C'est celui-là. Voilà à quoi il ressemble. Et le F minuscule, il n'y en a pas beaucoup dans le sac non plus, donc je ne m'attends pas à en voir une tonne sur la toile. Ah, ils l'ont mis là en fait, dans les parties les plus pâles de la feuille. Ça va être joli. Il y en a un petit peu là aussi. Voilà pour ça. Ensuite, on a le 996. Ça, c'est juste un carré. Voilà à quoi il ressemble. Il est très joli. Et où est-ce qu'ils l'ont mis? Ils l'ont mis dans la robe. Je l'ai vu ici. Ouais, je le vois en fait ici, là. Ici et ici. Ça va être joli, ça. Dans les plis, en fait, de la robe. Voilà. Donc là, je disais, je me suis rendu compte que vous avez... Enfin, je sais pas si vous voyez, en fait, la section que je vous ai montrée. Ensuite, le 3766, c'est comme un U inversé, ça. Voilà à quoi il ressemble, pardon. Donc le U inversé, c'est un symbole pâle celui-là aussi. Et pareil, ils l'ont mis dans la robe, dans les plis, là, juste là, sur le bord. Ici aussi, ici et ici. Ça va être trop beau ça. Ça va être magnifique. Ensuite, on a du 3841. Ça, c'est un bleu très pâle, qui est très joli. Et celui-là, c'est le J majuscule. Et le J majuscule. Et où est-ce qu'ils l'ont placé? Donc ça, c'est un symbole qui est assez pâle. Sur la toile. Ah, ils l'ont mis dans les ailes. Parce que je me demandais, ils n'ont rien fait dans les ailes. Mais oui, j'en vois un petit peu là. J'en vois pas dans la partie inférieure de l'aile. Mais j'en vois un petit peu en haut. Je me demande s'ils n'en ont pas mis là. Dans le halo. Mais je n'en vois pas. Il y en a combien dans le sac? Ben, je veux dire, on a quand même... un peu plus d'1 gramme, donc je me demande où est placé le reste. Bon, il y en a un petit peu dans cette aile aussi, mais... Ah, le U inversé, c'est ce qu'on vient de voir, il y en a aussi ici. Hein. J'en ai vu où? Là, dans le halo. Mais le J majuscule... Je le vois pas, peut-être qu'il est dans la robe. Ouais, j'en vois un petit peu dans la robe aussi, éparpillé. Mais pas beaucoup. Donc, je sais pas, on dirait qu'ils l'ont éparpillé un petit peu de partout parce que j'ai beaucoup de mal à le trouver sur la toile. Comme je vous ai dit, j'en ai vu un petit peu dans les ailes, j'en vois un petit peu dans la robe. Mais le reste, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. Et ensuite, le dernier, c'est le 5200 AB. Donc ça, c'est le blanc. Voilà à quoi il ressemble. Et celui-là, c'est un 0 barré. Et je suis très contente qu'ils ont fait ça. Ils l'ont mis dans les ailes. Donc, vous voyez tout le contour des ailes. Et bien, c'est du AB. Bon, il y a du confetti. Donc, vous allez avoir aussi des autres couleurs combinées. Mais ça va être beau, ça. Et il est dans la lune aussi. Et un petit peu là. Et dans sa peau. Ça, j'aime pas trop quand ils mettent des AB dans les peaux. Mais il y en a dans son bras, là. Donc, qui sait, peut-être que ça fera beau. Parce que, bon, c'est quand même une toile un peu... ou une image un peu, comment je pourrais dire ça, c'est un petit peu fantastique quoi, donc je sais pas, peut-être que ça va fonctionner dans ce cas là. Mais voilà pour le placement des AB.
Donc maintenant, pour ceux qui veulent rester, on va organiser les diamants. J'ai pas testé la colle, mais vous avez vu, je suis arrivée à enlever le film plastique sans aucun problème. Donc je pense que la colle, elle est bien. Ouais, elle est bien. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc ouais, on va organiser tous les diamants dans un système. Et là, il va falloir que je fouille dans mes systèmes. Parce qu'avec 71 couleurs, ça va pas être évident à trouver un système. Et j'espère que je vais la faire. Parce que bon, si j'en trouve pas, ben je pourrais pas la faire en DP télé, quoi. Parce que les autres systèmes d'organisation, je ne trouve pas ça pratique. J'ai déjà essayé en DP télé, ça ne me plaît pas. Mais ouais. Je vais essayer de trouver une valisette qui a assez de couleurs pour me permettre de faire cette toile. Donc c'est ça, organisation des diamants. Et en troisième partie de vidéo, on va préparer la toile. Donc on va mettre du washi tout autour. Parce que très souvent, ben, la colle dépasse. Là encore, elle dépasse pas beaucoup. Elle dépasse de 2 mm peut-être de ce côté, de ce côté. Là, on dirait qu'elle dépasse pas. Et là, elle dépasse de 1 ou 2 mm aussi. Donc, ouais, troisième partie, on mettra du washi tout autour de l'image. Et je vais quadriller la toile pour avoir des sections de 10 par 10 cm. Donc, 10 cm horizontale et verticale. Donc, voilà, pour ceux qui veulent rester, on va faire l'organisation des diamants. À tout de suite. Donc, pour l'organisation des diamants, j'ai acheté sur Amazon une valisette que vous voyez juste là. Je l'ai présentée dans un vlog récemment. Donc, je pourrais vous mettre le lien vers le vlog juste là. Parce que je vous ai montré en fait tout ce qui est venu dans ce kit. C'est une valisette de 70 pots. J'ai réussi à en trouver une, j'étais bien contente. Ça provient d'Amazon. Et c'est ça, dans le vlog, je vous montre en fait tout ce qui venait avec cette valisette. Parce que là, ben, quand je l'ouvre... Vous voyez, il n'y a plus rien là. Mais ça, c'était plein de choses reliées avec le DP. Donc, c'était vraiment un système complet. Donc, c'est ça que je vais utiliser pour organiser les diamants de ce projet. Il y a juste une couleur, c'est ça? Ouais, il y a juste une couleur qu'on va... il y a 71 couleurs, donc c'est ça. Une couleur va rester en sachet refermable et le reste va aller dans ces pots-là. Et les pots, ce sont des pots de grosse taille, vous voyez, comme ça. Durant le unboxing dans le vlog, je vous ai dit que j'étais très contente et que c'était un bon système pour les gens qui commencent à faire du DP. Et ouais, et j'aime beaucoup aussi le motif. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Et du coup, alors je pense que je vais la mettre comme ça ou comme ça. Ah, mais je pourrais la mettre comme ça aussi. Ouais, je pense que ça va aller. Donc, je la mets de telle sorte que vous voyez le tout. Ça, on va l'utiliser parce qu'on va récupérer les autocollants. Mais en revanche, ça va pas tout rentrer, vous voyez, comme ça. C'est trop long. Et sur les paquets de diamants, il y a de toute manière les DMC. Donc, ça, je vais le remettre là pour l'instant. Et je vais prendre un ciseau, voilà, et je vais peut-être prendre un papier que je vais mettre sur le côté pour mettre les numéros de 1 à 71 et je vais garder vraiment juste le, vous voyez le symbole avec la DMC, c'est tout, juste comme ça. Et on va classer ça par chiffres. Ensuite, on va faire les lettres et ensuite, on va faire les dessins. Donc, voilà, le premier, ça va être le 152. Le deuxième, ça va être le 166 parce que c'est le symbole 2 et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, ils ont mis tous les chiffres. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je ne pense pas. Et ensuite, c'est ça, il y a pas mal de lettres, mais les lettres, elles ne sont pas dans l'ordre. Et il y a des lettres minuscules et des lettres majuscules. Donc bon. Et j'ai déjà choisi le washi, donc j'avais 2 rouleaux de washi comme ça. Je pense que c'est du washi qui provient de Diamond Art Club, ça. Je pense pas que c'est du washi que j'ai acheté et ils sont à peu près pareils. Hein. Donc j'ai 2 rouleaux qui sont gros comme ça. Donc on va en avoir assez pour faire le contour de la toile et la quadriller. Donc ça, c'est déjà fait. Je vais le mettre de côté. On va le faire tout à l'heure. Et les diamants, ils sont là-dedans. On a de jolies couleurs. Une palette avec laquelle j'ai pas l'habitude de travailler. On a beaucoup de vert et de bleu. Et ça va nous permettre de voir les couleurs en même temps ensemble.
là. Et est-ce que c'est dans l'ordre? Je ne sais pas. On dirait que oui. Donc là, vous voyez par exemple le 1, c'est le 152. Donc ça correspond bien à ça. Et je sais que normalement, quand je prends l'entonnoir en silicone, ça génère encore plus de statique. Et ça, généralement, ça vous est donné quand vous achetez des valisettes comme ça, en fait. Donc, ouais, c'était venu avec une valisette. Je me demande si ça va générer de la statique, ça. On ne dirait pas pour l'instant. Si je vois que c'est hors contrôle, on va arrêter de l'utiliser. Mais pour l'instant, ça va aller. Alors, ça, c'est le 1. Ensuite, là, j'ai le 166. C'est bien celui-là. Le 2. Symbole 2 sur la toile. Et ouais, certainement que c'est... Je sais pas qu'est-ce que je vais laisser en sachet refermable. On va voir à la fin qu'est-ce qu'il va nous rester. Là, je pense que ça va aller. Ça, c'est le 2. Ensuite, le 3, il est là. C'est ça que je dis. Je pense que tout est dans l'ordre qui est pas plus mal. Pour le début, en fait. Hein. Donc, le 3. Là. Alors, je vais enlever le chiffre. Ouais, elles sont à peine un peu trop grandes si vous utilisez un système de valisette, malheureusement. Mais bon, comme j'ai dit, moi, j'ai pas besoin du chiffre à l'avant. Ouais, du coup, là, j'ai des pots tout neufs aussi. Ah, il n'y a pas d'excès de colle, vous savez, parce que quand on utilise les pots d'un projet à l'autre, de temps en temps, il reste de la colle un petit peu sur le couvercle. Mais là, là c'est nickel. Hein. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ça va me donner un petit peu plus de place ici pour travailler. Ensuite, en 4, c'est le 320. Peut-être que vous savez quoi, au lieu tout le temps d'aller dans le set comme ça, je pourrais juste sortir, voilà, une partie. Bon, ça va être beaucoup mieux, je pense, comme ça. Ça va éviter d'avoir du bruit de plastique aussi à chaque fois. Alors, le 4. Ça va prendre du temps parce que bon, avec 71 couleurs, ouais. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien regarder les vidéos de rangement de diamants en début de projet. C'est pour ça que je le fais. Et moi, de toute manière, il faut que je le fasse. Donc, ouais, je m'y prends un petit peu à l'avance. Le 5, c'est le 321, c'est bien ça. C'est un joli rouge. Ça va certainement aller dans la tulipe. J'ai vraiment hâte de la commencer. Encore, ben, au moment où je filme, il reste quoi, 2 semaines? Si je vais sur le calendrier, oui, 2 semaines exactement. Je filme cette partie-là de la vidéo un soir de semaine. J'ai décidé pas de unboxing ce soir, on va filmer ça. En plus, j'ai fini le travail à l'heure. Donc ouais, je me suis dit, ben, il fait beau. Parce que bon, quand il fait pas beau, la lumière, elle est pas top dans cette pièce. Et je me suis dit, ben non, on peut filmer ce soir. Et ensuite, je finirai le vlog de la semaine. Alors, ça, c'est le 400. C'est un marron. Le 7, c'est le 436. Ouais, je colle tout sur un morceau de papier pour l'instant.
C'est juste plus facile. Ah, on va choisir un stylet aussi. Et peut-être un aimant. Si j'y pense. Parce que de temps en temps, j'oublie. Alors, 564, c'est bien le 8. Et ensuite, on a terminé avec les chiffres. Donc ensuite, on va passer aux lettres. Mais comme je vous ai dit, les lettres, elles sont éparpillées au niveau de la légende. Donc, on va voir. C'est joli comme couleur, ça. Hein. C'est magnifique. Ouais, c'est tout passé là-dedans. Génial. Ouh! Ouais, il y a des diamants qui sont restés dedans, je pense. Parce que j'en ai entendu quelques-uns tomber. 2 peut-être. Ouais, je pense que c'est tout. Voilà, donc là, on a terminé avec les chiffres. Au niveau des lettres, je vois qu'on a... on a le A minuscule, là. Alors ça, c'est le 806. Donc ça va être le prochain. Et il y a un A majuscule aussi. Alors le... Ah mince. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé au mauvais endroit. Alors attendez. Ouais, j'ai pas coupé au bon endroit. Alors je vais mettre d'abord le symbole. Et heureusement que ça s'est pas trop collé sur le... Voilà. Bon, comme ça. Parce que ouais, j'ai coupé au mauvais endroit. Alors le 806, comme j'ai dit, ça devrait être dans l'ordre au niveau des diamants dans le sac. Donc le 806, il est là. Il y en a un tout petit peu. Bon, et vous allez voir, hein, du coup, ça va être principalement du bleu et du vert qu'on va voir durant l'organisation des diamants. Un petit peu de rouge pour la tulipe, mais... Ouais, je me demande si on va pas avoir tous les verts et les turquoises qu'on trouve pour le DP en fait. Alors ça c'était le A minuscule. J'ai vu qu'il y a un A majuscule en 17. Et ça c'est le DMC 747. Alors cette fois il faut que je m'assure de couper au bon endroit. Là. Et... c'est le 747. Ah, il y a des diamants là de partout. Alors attendez, 700... non, je vais aller dans la deuxième pile. 747, il est là. Est-ce que tout va rentrer? Je pense que oui. Ouais, il y a tout qui rentre. Donc ça, c'est bien. Ensuite, est-ce qu'on a un B? Sinon, ce que je pourrais faire aussi, c'est d'abord les lettres. Même si c'est pas dans l'ordre, en fait. Parce que, ouais, avec ce nombre-là de symboles, je vois un C. Oui, il y a un B minuscule là. C'est le 321 AB celui-là. Alors. Là. Et là. Donc le 321 AB, il va être au fond. Hein. Alors attendez. Ça va faire du bruit là. Est-ce que je le vois? 321 AB. Tous les AB ils sont au fond du sac. Voilà, il est là. Ça risque de me prendre plus de temps à le faire comme ça. Ouais.
que d'aller dans l'ordre. Parce qu'à chaque fois, il faut que je cherche, c'est ça le truc. Je peux regarder s'il y a le B majuscule, mais non, je le vois pas. Mais j'ai vu le C. Le C, on peut le faire maintenant parce il va dans les piles qui sont là. Alors le C... je le mets dans ce sens. Voilà. Alors ça, c'est le 781. Et c'est ça que je dis, je pense que c'est dans cette pile-là. Ouais, 781. Ça, c'est un beige. Et peut-être que, ouais, je me dis, ça va être... Je sais pas si ça va être compliqué de le faire dans l'ordre. Parce que là, c'est A, B, C, D. Il est où le D? Je vois le E, là. Parce que, ouais, de temps en temps, il y en a que je vois pas. Alors, attendez. D. C'est ça que je cherche? Oui. Voir s'il y en a un. Je vois, comme j'ai dit, je vois le E, mais... Je vois pas de D. Oh, vous savez quoi? Je crois qu'on va aller on va aller dans l'ordre que j'ai là parce que ça va être trop long à chaque fois pour trouver les chiffres, trouver les lettres, trouver où est-ce qu'ils sont placés dans les piles. Alors, on est en 9, le 598, c'est le K. Je vais faire des petites lignes là, en fait, pas des chiffres, pardon, des lettres et des dessins. Et c'est ça. Alors ça, c'est le 598. C'est une très jolie couleur aussi, je trouve. Bleu pâle. C'est ça, je vais le mettre là, ça va m'indiquer que c'est une lettre. Le 10 en 606, c'est le L. Ça aussi, c'est une couleur qu'on va retrouver dans la tulipe, parce qu'il n'y a pas d'autre rouge hein, sur l'image. Non, il n'y a pas d'autre rouge. Donc là, 606, c'est un DMC qu'on retrouve assez fréquemment, je trouve, dans les DP qui ont du rouge. Le 606, le 666, 321 je pense aussi, si je ne me trompe pas. Oui, d'ailleurs il est là, 321. Ah, je commence à connaître mes DMC. Hein. Alors ça c'est un L, donc je vais le mettre ici. Ensuite là on a le M. C'est le 644. Et ça, c'est un espèce de... Ben, c'est un gris beige. Ouais, c'est comme top. Ouais, peut-être couleur top. Ah, heureusement que ça va pas tomber de partout. C'est ça, c'est pas très stable ces choses. Donc ça aussi, c'est une lettre, ça peut aller là. Ensuite, on a le N. Qui est le 700, c'est encore du vert. Là. Mais en revanche, là, je vais le faire manuellement. Je ne sais pas si le contenu du sac rentre. Oui, tout est rentré. Génial. Alors... K, L, M, N. Ah ben en même temps je vais les mettre dans l'ordre. Ensuite, là c'est une flèche vers le bas. C'est le 701. Ah je crois que... Maintenant je crois me rappeler comment je faisais. En fait je pense que je prenais toutes les lettres dans l'ordre dans lequel il était listé. Je pense que c'est ça que j'ai fait dans mes vidéos précédentes de Cara Art.
Bien que j'ai pas fait une tonne de toile de ce vendeur-là, ou comme... Ben, en général, je pense, chez les vendeurs, je crois que c'est ça que je fais toutes les lettres. Ça, c'est une flèche, donc je vais la mettre séparément. En revanche, ouais, le 14, c'est encore une lettre, c'est le R. C'est le DMC 702, pardon. Donc, ouais, cette toile, je vais la commencer le 1er septembre. Je pense que vous allez voir cette vidéo avant le 1er septembre, du coup. Et c'est ça. Je vous montrerai l'avancée dans les vlogs. Là, vous voyez, il n'y a pas tout qui rentre. Donc, je vais garder le reste en sachet refermable. Parce que de toute manière, j'aurai pas de pot supplémentaire pour garder les restes. Donc, ça va ici. Dans la partie supérieure de la valisette. Donc, R. Là, on a le T. C'est le 703. Et là, c'est ça. Ce soir, je suis contente parce que je ne fais rien. J'ai fait le repas hier soir et mon Dieu, ça a fait une portion tellement grande qu'on en a assez pour 3 soirs. Donc, on en avait assez pour hier, ce soir et certainement demain soir. Donc, c'est ça. Ce soir, c'est une soirée, plus repos, disons. C'est pour ça que je me suis dit, c'est un bon soir pour filmer cette vidéo. Ensuite, là, on a le V, c'est le 704. Il y a Luna qui tourne en rond. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'elle veut de l'attention, en fait. Mais je lui en ai donné de l'attention aujourd'hui. Alors, 704, il est là. Je pense que tout va rentrer. Je vais mettre l'entonnoir pour celui-là. Ok. Il y en a 2 qui sont restés. 3 qui sont restés collés, mais ça va. Ok. Ça va à la fin. Ensuite, là, on a le X. C'est le 775. Ah, c'est ça. Luna, elle me regarde. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben ouais, mais je filme. On va mettre ça parce que 775, il n'y en a pas une tonne. Vous voyez, c'est ce bleu pâle qui est très joli. Ouais, les couleurs dans ce DP sont très belles. C'est juste que j'ai pas l'habitude de faire des DP avec... Bon, je dirais pas que c'est monochromatique ça, mais bon, c'est du vert et du bleu principalement. Moi, j'aime bien les DP qui ont plusieurs couleurs. Mais je pense que je vais apprécier parce que j'avoue que les couleurs sont... Les couleurs sont quand même peps. Donc, ouais, je pense que je vais aimer travailler dessus. Alors ça, c'est le symbole E majuscule. Oups, alors. Là, c'est le 782. Celui-là, on en a une petite quantité. Je pense que ça va être dans ses cheveux. Vous voyez, c'est cette couleur-là. Les cheveux ou la tige peut-être. Ouais, je pense que ça va être plutôt dans ses cheveux, cette couleur. Alors, on n'avait pas dit qu'il y a un E minuscule aussi. Ouais, il y a le E minuscule. Mais avant, là, j'ai le Y. Ouais, je pense que c'est plus rapide de le faire de cette façon. Prendre toutes les lettres dans l'ordre dans lequel elles sont listées sur la légende. Ça, c'est le 794. C'est un joli bleu. Ça va certainement aller dans sa robe. Bon, étant donné que c'est un DP télé, moi je ne vais pas faire de substitution. Je vais vraiment faire la toile telle que bon, ils ont mis les diamants spéciaux là, donc ça va être que des AB. Là, on a le F. Je vais enlever ça. Alors ça c'est le 814, c'est bien ça? Oui, 814. C'est un espèce de rouge très foncé. Ah,
Il y a un diamant qui est parti et je pense qu'il est par terre. Mais bon, avec les poils de Luna, ben... Alors, le F va là. Ensuite, on a le G. Ça, c'est le G majuscule. Je pense pas qu'on ait un G minuscule. Ça, c'est le 815. Il n'y a pas une grande quantité de 815 non plus. Il est là. Ça, généralement, avec les épées de Carrahar, étant donné qu'il y a beaucoup de couleurs, ben, on a des plus petites quantités en fait par DMC. Alors, le G il va aller là. Ensuite, là on a le E. Que je vais essayer. Alors là, je pense qu'il faut que je... Ouais. Je fasse comme ça. Voilà. J'allais couper du mauvais endroit. Alors là, on veut le 906. Et le 906, il est ici. Il y en a pas mal. Je sais pas si tout va rentrer dans le pot. Je pense que oui. Ouais, il y a tout qui rentre. Super. Et ben d'ailleurs, ça, je pense que c'est le prochain parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de dé. Hein. Je pense pas avoir vu de dé dans les symboles. Je regarde une dernière fois, mais je n'en vois pas. Non. Alors ça, ça va être le prochain. A, B, C, E. Donc E minuscule, E majuscule. Le F, je pense pas que j'ai vu un F minuscule. Ah, il y en a un. Ouais, il est là. Donc on va attendre un petit peu. Donc là, entre-temps, on a le I. Ah. Ok, ben le prochain, il va me le falloir, c'est le R. Alors le I. C'est le DMC 909. 909, il est là. Ça, je pense que ça va rentrer dans le pot. Il y en a pas mal, mais ouais, je pense que ça va tout rentrer. Tac. Ouais. Alors. On va mettre ça là et là. Donc ça, c'est le... Ah, attendez, non, c'est pas le R, c'est le I. Ben, le I, il va là, en fait. Voilà. Ensuite, le R, minuscule. C'est le 910. Ça va être le dernier sachet que j'ai là. Ouais. Il y en a pas mal de celui-là. Est-ce que ça va tout rentrer dans le pot? Ouais, de justesse. Et le R minuscule, il va aller juste là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en lettres? Je vais être sûre de ne pas en oublier. Ça, on dirait presque un I majuscule. Ou un H sur le côté. Vous savez quoi? Je vais le considérer comme un I majuscule, en fait. Ouais. Alors ça, c'est le 3, 3, 4, 8. Alors le 3, 3, 4, 8. Ça, je vais le sortir, je vais le mettre là. 3, 3, 4, 8. Il est là. C'est ça. C'est joli comme couleur, ça aussi. Je vais dire ça pour toutes les couleurs, je sens.
Ouais, j'ai dit I minuscule. Hein. I majuscule. Parce que j'ai déjà le minuscule. Alors, on va revérifier là pour être sûr que j'ai rien oublié. Ensuite, là, on a le H majuscule. Ça, je pense que c'est un bleu pâle. Le 700... Non, 3000... Pardon, 3756. Alors, 3756, il est là. Ouais, c'est un bleu qui est très pâle. Certainement qu'on va retrouver dans la robe et dans ses ailes. J'ai vraiment hâte de la faire, cette toile. Mais c'était un challenge de trouver une toile pas trop grande et en diamant rond qui tombe dans les deux thèmes en fait. Que ce soit une Carrara, mais qu'il y ait aussi une créature fantastique. Alors, je vais mettre ça là, on va pousser ça. Voilà, ça va aller là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je regarde encore une deuxième fois. Ah, là on a le P. On a le F là. Si je fais le F maintenant, on pourra commencer à mettre les pots dans la valisette pour me donner de l'espace. Je vais faire le F d'abord. Et revenir au P après. Non, c'est ce côté que je veux enlever. Ça c'est le... Ah, c'est un AB ça. Ça c'est le 907 AB. Alors je les ai mis ici sur le côté. Ok. Et c'est ça. Après il reste le P et le J. C'est tout, hein, je pense. Je regarde encore une fois pour m'assurer que c'est bon. Mais ouais, je crois qu'il reste que le P et le J. Ouais, c'est bien le cas. Ok, donc E, F, minuscule, majuscule. G, H, I et I. Et ensuite, on a le J qui est là, qui est aussi un AB. Parce que le truc, c'est qu'il y a tellement de confettis sur cette toile que si je veux retrouver, admettons, vous voyez, je fais ma section de 10 par 10 et je remarque, quand j'ai presque fini, qu'il y a des symboles que j'ai oublié de mettre, parce que moi, ça m'arrive très souvent, ça. Le truc, c'est que si c'est classé comme ça, je les retrouve rapidement. Alors que c'est tout, si c'est tout classé n'importe comment, pour retrouver le symbole que je veux, là c'est facile. Je me dis oui, les chiffres sont là, les lettres sont là, et ensuite on va voir par exemple s'il y a des symboles qu'on peut combiner, comme par exemple des flèches. Je crois que j'ai vu plusieurs flèches. Ouais, il y en a plusieurs. Donc je pense que je vais combiner les flèches et après on va voir s'il y a d'autres symboles qu'on peut combiner. Alors J, K, L, M, N et le P. Le P qui est là, qui est aussi un AB. C'est le 701, celui-là. Voilà, c'est ce vert. Et ensuite, là, on peut terminer. R et R. T, X, Y. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas.
le V il va là. Je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Voilà, V, X, Y. Et il n'y a pas de Z. Non. Donc maintenant, on passe au dessin, en fait. Au symbole. Alors là, j'ai fait une flèche, vous voyez. Ça, c'était le 701. Donc ça, c'est une flèche qui va vers le bas. La mise au point, voilà. Flèche qui va vers le bas. Donc là, on pourrait continuer avec les flèches. Il y en a une là, il y a le 905. Il y en a plusieurs des flèches dans les symboles de ce projet. Alors, le 905, il est là. Il était devant moi. Waouh. Ok, toi tu peux aller là-dedans avec le reste. Ensuite, en flèche, il y a le 958. Il y a souvent les mêmes symboles qui reviennent en fait en diamond painting chez les différentes compagnies. Souvent chiffres, lettres, flèches. Après il y a tout ce qui est mathématique. Ça on les retrouve assez souvent aussi, comme le plus, le moins, le pourcentage, des trucs comme ça là. 958. Il est là. C'est trop beau ça. Ah là là. Ouais, c'est magnifique. Ensuite, en flèche, c'est ça que je vous dis, il y a tout ce qui est mathématique, le plus, le moins, le divisé, le inférieur, un autre espèce de divisé. C'est pour ça, là, on va faire les symboles mathématiques après. Je vais les combiner, comme ça, ça va être ensemble. Ça sera plus facile quand je vais faire le DP. Alors, je vais couper le rose. Ici. Hop. Et ça c'est le 3756, ça c'est pas un AB. 3700, qu'est-ce que j'ai dit? 66, il est là. Trop beau aussi. Là, on va vérifier encore une fois qu'il n'y a plus de flèches là, il n'y en a pas. Et ici, il n'y en a plus. Ok, donc il y avait 4 flèches au total. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. On peut faire tout ce qui est symbole mathématique. Même ça, normalement, je le mets. Je sais pas pourquoi, mais bon, ça me fait penser à... Ça, c'est le symbole du chiffre. Est-ce que vous le voyez là? Ça. Je sais pas. Pour moi, je le mets dans le mathématique. C'est comme ça que ça fonctionne dans ma tête. Donc, c'est ça. On va l'inclure dans cette section-là. Donc, ça, c'est le 912. Qui est juste là. Ouais, c'est ça que je disais, on n'a pas beaucoup de sacs avec une grosse quantité de diamants dedans. Donc ça c'est le 912. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en symbole mathématique? On a le plus. De temps en temps, je fais pas ça si comme j'ai 30 couleurs, vous savez, enfin... Mais là, j'avoue, avec 70, ça va être plus facile de me retrouver. Mais ouais, de temps en temps, c'est pas quelque chose que je fais. Ben, en tout cas, dans mes débuts, je le faisais pas. Mais c'est au fur et à mesure que je travaille sur les épées que je me suis dit, ouais, ça serait pratique. Parce que de temps en temps, je trouve que
Je perds mon temps à trouver les symboles en fait dans mon système de rangement. Et je me dis, ben, si je les classais par ordre, ça me prendrait moins de temps pour les trouver. Surtout quand on a ce nombre-là de couleurs en fait. Alors là, on a le moins. C'est le 959. « 959, il est là. Ça devrait rentrer aussi dans le pot. C'est ça que je vous dis. Je pense qu'on va avoir toutes les couleurs, toutes les teintes, tous les tons de turquoise en fait dans ce DP. Turquoise et vert. Voilà, tout est rentré. Ça c'est le moins. Ensuite, on a une espèce de divisé. Un slash. Attendez. C'est divisé ça? Je sais pas, mais je veux le mettre avec parce que moi, ça me fait penser à un symbole mathématique, ça. Donc, je mets avec. Pour moi, tout ce qui me fait penser à des symboles mathématiques, même ça, hein, en quelque sorte, on dirait le symbole de l'infini. Celui-là, là, le 911. Ouais, c'est un petit peu le symbole. Ouais, ça me fait penser au symbole de l'infini. Ouais, parce qu'il n'y en a pas d'autres comme ça. Alors attendez, on va finir celui-là, le 961. 961, il est là. Il y a une toute petite quantité. Ah, c'est de l'acrylique. Alors, vous allez voir les déchets. Il y a plein de petites billes là. Est-ce qu'on va les voir? Si la caméra veut faire la mise au point et que la lumière est bonne. Vous voyez les petites billes qu'on a éparpillées un petit peu de partout? Je vais prendre ça. Il y en a comme une... Ben, il y en a une là déjà. Juste là. Il y en a une là. Il y en a une là. Une là. Tac. Il y en a une là. Une là. Donc ça, c'est symbole que c'est de l'acrylique. Bon, moi, ça me dérange pas. Comme je vous le dis très souvent, le principal, c'est que les diamants soient bien taillés, que j'en ai assez. Mais ouais, là, il y a beaucoup de déchets dans ce sac. Il va falloir que je trie quand je fais le DP. Il y a beaucoup de petites billes. Je les vois, elles se collent sur la paroi. Ah, et elles s'enlèvent là. Mais ouais. Pas mal de déchets là-dedans. Et il y en a encore là. Regardez, je les ai sur le doigt là. Est-ce qu'on les voit? Ouais. Je vais les remettre là-dedans et je vais essayer de les récupérer. Récupérer les déchets de ce projet en travaillant dessus. C'est vrai que normalement pour les DP télé, je récupère pas, mais je vais essayer d'y penser. Alors ça aussi. Ah mais oui, en fait c'était inférieur ça. Non, ça c'est comme... Ouais, ça c'est inférieur. Je sais pas si c'est un supérieur. J'en vois pas. Mais ouais, je pense que je vais prendre l'infini aussi. Parce que pour moi, ça me rappelle les cours de maths. Alors, 964, il est là. Ça aussi, ça va passer dans le poche. Ouais, je vais le prendre celui-là, le 911. Ok. Alors, 911. Ouh, il y en a beaucoup de celui-là. Donc ça va pas tout rentrer dans le pot. Je vais mettre une grande partie dans le pot et le reste, ça restera en sachet. Enfin, là, ouh là là, ouais. Je l'ai bien rempli. Voilà. Là, et ça reste là-dedans. Et je vais le mettre dans la partie supérieure de la valsette. Je m'assure que ça soit bien fermé. C'est bon. Alors, où est-ce qu'on en était là? Déjà, ça, je vais le mettre dans l'ordre DMC. Donc, ouais, on continue avec les symboles mathématiques. Là, on a le divisé. C'est le 992. Et il est là. Il n'y en a pas beaucoup de celui-là.
Ensuite, il y a le approximatif. Je vais l'inclure là-dedans aussi. Ça, c'est le 996. Il n'y en a pas beaucoup non plus. C'est un joli bleu, ça. Ouais, regardez, c'est comme flash. Là. Ensuite, alors on arrive dans cette colonne. Je pense que là, j'ai fini avec tout ce qui est mathématiques. Là, il y a le signe du dollar, mais je ne vais pas le mettre avec. Ouais, on a fini. Et ensuite, c'est des symboles qui sont comme vraiment différents les uns des autres. On a plusieurs sabliers. On a un sablier là. On a un sablier sur le côté. On a un autre sablier qui est là. On a 3 sabliers. On pourrait les mettre ensemble, les sabliers. Alors, on va prendre celui-là d'abord. Il va falloir que je me rappelle que j'ai fait les sabliers aussi là-dedans. Parce que les symboles mathématiques, ça, très souvent, je le fais. Symboles mathématiques et flèches, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des symboles que l'on retrouve très fréquemment pardon, dans tous les kits de DP, de toutes les compagnies, je vous dirais. 823, il est là. Mais bon, après, j'avoue que ça peut être des symboles plus farfelus. Dans le Diamond Painting Dutchland, là, j'avais de tout. J'ai même fait... D'ailleurs, je pense que Sandrine, elle était morte de rire parce qu'elle m'a laissé un commentaire et je crois que ça lui a bien fait rigoler. Mais j'ai fait tout ce qui est comme symbole humain en fait, parce qu'il y avait des pieds, il y avait des mains. C'était vraiment bizarre le type de symbole. D'ailleurs, je n'ai jamais continué cette toile. Mais ouais, j'avais fait comme tout ce qui est comme corps humain. Alors, sablier, il y a celui-là, 3811. Mais ouais, il y avait tellement de trucs qui étaient en rapport avec le corps humain que je me suis dit, ben, on va tout mettre ensemble. Les pieds, les mains. Je me demande même s'il n'y avait pas une tête. Ouais, c'est ça que je vous dis. Ça peut être très farfelu au niveau des symboles. Surtout quand vous avez 200 couleurs. Alors, 3811. Celui-là, il est où? Il est là. C'est un bleu très pâle. Je vais le mettre là-dedans. Je savais que ça allait prendre du temps à faire cette partie-là. Et j'en ai vu un troisième, il me semble. Ouais, celui-là. Alors, il est là. Voilà. Et ensuite, je pense que le reste des symboles, ils vont juste... Je veux dire, bon, il y a 2 étoiles. Hein, il y a des lettres à l'envers, comme il y a un L à l'envers, un U à l'envers, un T à l'envers. Je pense que le reste, ça va être juste mélangé. Parce qu'il n'y a pas vraiment de thème après ça. Ben, selon moi, il n'y a pas de thème. Donc voilà, on va terminer avec celui-là. Et ensuite, on va les faire dans l'ordre dans lequel ils sont listés là. Alors, 3843. Il est là. Oh, c'est magnifique ça aussi comme bleu. Et du coup, ben, celui qui restera en sachet refermable, ça va être le AB. Le AB blanc. Ben, vous savez quoi? Je pourrais aussi le mettre dans une boîte. Parce que j'ai... Ben, une boîte. Un pot comme ça, parce que j'ai mes pots de Art Dot. Et je pourrais l'avoir sur le côté. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ça sera un pot sur le côté. Donc voilà pour ça, c'est fait. Et ensuite, on va dans l'ordre d'MC que j'ai là. On va juste faire comme ça. Alors, ça c'est le 820. Combien on en a? Bon, on n'a pas une tonne, ça va rentrer. Ensuite, le prochain, c'est le 890. Ça, c'est un vert.
un vert foncé. C'est celui-là. Je pense que tout va rentrer là-dedans. Quand il y a une quantité plus grande, je le mets directement dans le pot parce que c'est plus facile. Ouais. Ça, c'est tout rentré. Donc ça, c'est cool. Ensuite, là-dedans, on va mettre le 907. Ça, c'est un symbole bizarre. Alors, là aussi, je vais prendre un tout noir parce qu'il n'y a pas une si grande quantité. Voilà à quoi ça ressemble. Ah, il y en a un qui est tombé sur le bureau. Là, il en reste encore pas mal. C'est ça que je me disais, que ça allait durer au moins 1 heure à filmer cette partie-là de la vidéo. Et ensuite, il faut préparer la toile. Ça va prendre du temps aussi. Bon, je vais tout faire en vidéo, je pense. Hein. On va voir. On va voir qu'est-ce que je vais faire. Mais c'est ça, je voulais terminer de filmer cette vidéo ce soir. Parce que ben, j'ai pas filmé de unboxing, j'ai pas filmé de trucs comme ça. Ah, mais en revanche, j'aimerais terminer de filmer le vlog. Ouais, donc peut-être, on va voir. Peut-être que je préparerai la toile un autre jour. Mais vous allez avoir tout dans la même vidéo, de toute manière. Donc, pas besoin d'aller dans une autre vidéo pour regarder la prépa de la toile. On va voir à quelle heure je termine ça. Mais en même temps, terminer le vlog, ça va prendre 20 minutes généralement pour le terminer. Le dernier segment, il est généralement entre 10 et 20 minutes. Tout dépendamment du nombre de toiles que j'ai à vous montrer. Mais j'avoue que dans ce vlog-là de cette semaine, il y a pas mal de DP à vous montrer. Donc, ça va prendre un peu plus de temps. Ça, c'est tombé. Il y en a pas mal là-dedans. Va rentrer. Ça rentre de justesse, on dirait. Non, c'est un petit peu trop juste là. Ouais, parce que ça déborde. On va juste verser un petit peu là-dedans. Voilà, ça va être plus facile parce que sinon, je sens que je vais faire tomber des diamants en travaillant sur le DP parce qu'il y en avait trop là-dedans. Alors, 939. Le prochain, c'est le 943. Il y en a une tonne de celui-là. Regardez ça. On dirait que c'est le paquet le plus plein, peut-être. Je sais pas. Voilà. Il en reste encore beaucoup dans le paquet, mais ça, c'est pas grave. Ensuite, 3325. Oh, bah là, je peux les coller là, en fait. Ah, ça m'évite d'aller à chaque fois sur le côté. Alors, je vais récupérer les diamants que j'ai là-dedans. Voilà, 3325. Ça va aller dans l'entonnoir parce que sinon je vais en mettre de partout. Si j'essaie de mettre ça directement dans le pot, il y a tellement peu de diamants que généralement ça va de partout. C'est plus facile de le mettre dans l'entonnoir parce que ça les contient. Ça les contient un petit peu plus. Là, le prochain, c'est le 3371. Ça aussi, ça peut aller dans l'entonnoir. Ça, c'est un marron très foncé. Ça, je pense que ça va aller dans la tige de la tulipe. Le prochain, c'est le 3721. Je sais pas si ce DP il est encore disponible sur le site. Je pense que oui. Hein. Je pense pas que Cara Art discontinue des DP. Ben, peut-être que je me trompe là, mais il me semble qu'il est encore disponible. Mais je me demande s'il n'est pas seulement en diamant rond ce DP. Je vous mettrai le lien vers ce DP en barre d'infos.
Mais ouais, ça m'étonnerait pas qu'il soit qu'en diamant rond. Ensuite, 3761. Ça, c'est un triangle. Il y en a pas mal là-dedans. Est-ce que tout va rentrer? Oui, tout juste. Super. Le prochain, c'est le 3812. Celui-là aussi, il y en a pas mal. Je sais pas si tu vas rentrer dans mes pots. Non. Il y en a un petit peu trop dans le sac pour que tout rentre. Là, le prochain, c'est le 3819. Il y a des diamants qui se baladent. Hein. Je sais pas s'il y a des sacs qui étaient mal fermés. Mais ouais, j'ai des diamants qui se baladent. Je peux mettre là. Alors, 3819. Il est là. Ça va rentrer. Il n'y en a pas une tonne. Le prochain, c'est le 3842. Il y en a encore pas mal à faire. C'est ça que je dis. Heureusement que j'ai prévu de faire ça assez tôt en fait. Ça, c'est un bleu plus foncé. Jusqu'à maintenant, on a vu quand même des couleurs assez pâles ou pétantes. Enfin là, ouais, c'est un bleu plus foncé. Mais en même temps, dans la partie inférieure de la toile, il y a des couleurs un petit peu plus foncées. Même dans sa robe, en fait. Hein. Dans les ombres, là. Dans les plis. C'est certainement là qu'on va le retrouver, ce bleu. Alors, le prochain, il faut que j'enlève les diamants du sac. Mais ouais, regardez, j'ai des diamants qui se baladent, là. Dans le sac. Bon, c'est pas grave. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc, 3844. Et ensuite, je vais prendre le massicot. Je vais récupérer la partie de gauche que je vais garder dans la valisette avec les diamants. Ouais, il y en a pas mal là-dedans. Le prochain, c'est le 3845. Alors, attendez. Ah, il était mal placé. Ok. Il était derrière le 3846. J'ai eu peur. Je pensais qu'il me manquait un DMC, en fait. Mais non. Il était caché. Alors, là aussi, il y en a une tonne. Il est trop beau, ce bleu. Et c'est ça, il n'y a pas tout qui va rentrer. Ça, c'est garanti. Voilà. Le prochain, c'est le 3846. Ça aussi, c'est un turquoise. Trop beau. Celui-là. Je pense que ça va rentrer. Ouais. Il y a tout qui rentre là. Le prochain, c'est le 3847. Les chiffres, ils se suivent là.
3844, 45, 46, 47. Ça devrait rentrer aussi. Je vais mettre l'entonnoir. Wow, c'est magnifique ça aussi comme couleur. Je dis ça pour presque toutes les couleurs. 3850. Oups. Il est là. Alors, 3850, ça va rentrer. Il n'y en a pas une tonne. Ah, il y a un diamant qui est tombé sur la table. Ben, le bureau, je devrais dire. Ensuite, le prochain. Ça c'est mal fermé. Ok. 3851. Il est là. Quoique, est-ce que je vais prendre un pot pour un seul paquet de diamants? Peut-être pas. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour le AB. Alors ça aussi, ça devrait rentrer dans le pot. Ensuite, 3861. Ah, et ensuite, c'est les AB, c'est ça. Ensuite, ça va être tout ça, là. Ben là, vous ne les voyez pas tous. Mais... ouais, vous les voyez maintenant. Alors, on va finir avec celui-là avant de faire les AB. Bon, il ne veut pas descendre. Ben, descendre. Alors... là. Ensuite, on attaque les AB. Donc, il y a le 606. On les a vus tout à l'heure quand je vous ai montré les placements sur la toile. Donc, ouais, on a vu qu'il y avait des chiffres, hein, je pense, ou des lettres peut-être. 606, il est là. Ensuite, 996. Je pense que ça va rentrer, ça, dans le pot. Je pense que ça va rentrer complet. Il est beau ce AB. Hein. Voilà, il est magnifique. Et là, c'est ça. Il en reste 2. Je pense que vous savez quoi, le 5200, on va le laisser là-dedans. Je vais juste prendre ça, le symbole, le mettre là. Et je vais rajouter du scotch dessus. Pour pas que ça parte. Voilà. Donc, il y a un symbole ou un... Pardon, pas un symbole. Un DMC qui reste en sachet refermable. Je me demandais est-ce que je veux prendre un pot, mais le pot, je le mets où? En attendant, en fait. Parce que si je le mets allongé dans la partie supérieure de la valisette, ben, j'ai peur que ça s'ouvre et que ben, les diamants ils partent de partout. Donc, je pense que c'est mieux que je le laisse comme ça. Peut-être que je déciderai au moment où je le commencerai, ce DP, de mettre ça dans un pot. Ça se pourrait. On va voir. Alors, le dernier, du coup, qu'on va mettre en pot, c'est le 3766. C'est un U inversé. Là. Et c'est ça. Ça aussi, c'est un AB. C'est le AB bleu pâle.
Voilà, on a fini avec l'organisation des diamants. Alors maintenant la toile, je sais plus où est-ce que je l'ai mise. Je crois que je l'ai mise sur un cintre pour qu'elle pour essayer de l'aplatir le plus possible. Ça, du coup, je vais le mettre là avec les diamants en surplus. Ça, je peux le ranger. Ah, il y a quelque chose qui bloque dans mon tiroir, on dirait. Ouais, je crois qu'il y avait quelque chose qui bloquait dans notre tiroir, donc c'est pas grave. Donc, oui, ce que je voulais faire, c'est prendre le massicot qui est juste derrière moi pour récupérer. Ça, vous pouvez en trouver sur Amazon. Hein. Donc, pour récupérer, est-ce que c'est bien plat? Je pense que oui. Ça, je vais le mettre là. Attendez, c'est collé à mon doigt. Alors, je veux récupérer l'image, le nom de la toile. Oups. Là. Ensuite, on va essayer de couper. On peut couper ce côté-là. Ah, les symboles, ils viennent se coller ici. Ils veulent pas partir. Alors... Là. Numéro de modèle, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, je vais pas le garder. On va couper ici. Bon, je pense que ça va, ça. Et... Ouh, excusez-moi pour le bruit. Ah. Donc ça peut aller ici. Donc là, bon, j'avoue qu'avec ce genre de système, malheureusement, pour voir toutes les couleurs, c'est pas évident. Mais moi, je les regarde là. Vous, je sais que vous êtes un peu plus haut, mais franchement, c'est beau. Et on les a vus au fur et à mesure, donc ouais. Tout est là. J'espère que les étiquettes elles vont pas partir parce qu'il y a des coins, je vois, qui veulent se soulever. Mais ça, ça va aller là-dedans. Donc dans cette partie-là, je vais mettre ça. Je vais mettre tous les surplus qui ne rentraient pas en pot. Je vais mettre celui-là qui peut aller de ce côté. Bien que bon, je pense qu'il y a tout qui va bouger là, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Peut-être préparer la toile et ensuite on choisira pardon, le stylet et le cover minder. Donc je vais mettre ça de côté et je vais aller prendre la toile. Alors elle est là. Je sais pas si elle est très plate. Le fait de l'avoir mis sur un... Ah, il y a un côté qui veut se soulever là. Mais bon, regardez, c'est pas grave. Commencer au niveau des plis dans le plastique. Il y a des petites bulles. Je vais prendre ma règle. Voilà, j'ai une règle bleue là. Ça va dans le thème. Ouais, il y a des petites bulles que je pousse. Bon, ça va aller vers le haut. Ouh, là, il y en a une grande. Ok, elle est partie. Mais là, en revanche, je remarque, vous voyez, il y a plein de plis dans le plastique. Je vais juste le remettre. Essayer de le remettre pour faire en sorte d'éviter d'avoir tous ces plis. À moins que les plis, ça se pourrait que les plis soient directement dans le plastique en fait. Et quand c'est comme ça, ben, c'est difficile de faire en sorte d'enlever les plis parce que c'est le plastique qui est comme ça. Bon, là c'est mieux. Là il y a une grosse bulle. Voilà. Ah, il y a des bulles là. Il y a des bulles d'air. Je pense qu'à la caméra, en fait, vous ne les voyez pas. Mais moi, je les vois, en fait, sur le côté. Mais ce sont des petites bulles qui se sont... des bulles d'air qui se sont créées entre la colle et le plastique. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Alors, je vais mettre du washi parce que, ben, comme vous le savez, généralement, avec les DP, il y a toujours de la colle qui dépasse hein, des images. Bien que là, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui dépassent. Je regarde les différents côtés, mais... Oh là là, ça dépasse même peut-être d'1 millimètre. Je ne serais même pas capable de vous le montrer à la caméra. Je pense. Parce que c'est vraiment minime. Donc, ce qui se passe de temps en temps quand ils appliquent la colle dépasse de l'image. Donc, bon, vous allez voir des toiles où ça dépasse d'1 ou 2 millimètres comme sur celle-là.
Des toiles où ça dépasse d'un demi-centimètre, parfois de 1 ou de 2 cm. J'ai des toiles comme ça dans mon stock. Et le truc, c'est que si vous mettez rien sur la colle qui dépasse, ben, vous avez plein de trucs qui se collent. Moi, j'ai un chien, vous le savez. Du coup, j'ai des poils de Luna, j'ai de la poussière. De temps en temps, quand on porte des pulls, vous savez, les trucs des pulls se collent là. Donc, moi, j'aime mettre du washi. Je mets tout le temps du washi. Donc, ce que je fais, c'est que le washi, ben, c'est ça, ça va sur la colle. Donc, du coup, il n'y a rien qui se colle. Donc, j'ai choisi celui-là. Comme je vous l'ai dit, je pense que ça provient d'un kit de Diamond Art Club. Donc, je le mets vraiment sur le bord de l'image. Tout autour du DP. Tout autour de l'image. C'est-à-dire les quatre côtés. C'est ça, je trouvais que celui-là, il s'agençait bien avec les couleurs qu'on a dans l'image. Alors là, j'en ai fait un. Vous voyez, j'enlève le film plastique un petit peu pour le faire. On va faire le deuxième. Ah, moi qui pensais que peut-être la toile allait être trop grande, mais non, ça va. Ça passe. Alors. Là, je fais la même chose. Je le mets vraiment sur le bord de l'image. Ok. Ah ouais, il va vraiment bien avec ce DP, je trouve. Ah. Ensuite, troisième bord. Et ensuite, on va la quadriller. Parce que vous savez, DP de télé, j'aime avoir des sections de 10 par 10 cm. Ce sont des sections qui sont quand même assez grandes. Mais c'est une taille que j'aime bien. Et quand les toiles sont trop confetti, je me rappelle pour une de mes images en fait, le petit renard, il y avait tellement de confetti que c'était juste trop. J'avais fait des sections de 5 par 5 cm. Mais là, la toile est assez grande, comme j'ai pas vraiment envie de faire des sections plus petites, mais il y a beaucoup de confetti aussi. Je vois que dans la première section que je vais commencer, juste ici, il y a des petits blocs de R. Mais ouais, c'est quand même pas mal de confetti. Mais ah, j'ai envie de la commencer maintenant en fait. Je vois les symboles là, j'ai juste envie de placer des diamants dessus. Bientôt. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 semaines, c'est ça? Une semaine? Je sais plus qu'est-ce que je vous ai dit. Faut que je reprenne le calendrier. 2 semaines. 2 semaines. Ben, entre temps, je vais avancer ma toile de Diamond Art Club. C'est ça que je vais faire. Essayer de la terminer. C'est possible, hein, il y a tellement de confetti dans la toile que bon. De blocs, pardon, mon Dieu. À quoi je pense? C'est une toile que de blocs. Mais en même temps, ça dépend si on est à fond dans nos séries télé ou quoi, là, tous les deux. Voilà, on a terminé avec le contour. Alors maintenant, section de 10 par 10. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, vous savez comment je fais, mais on va le faire ensemble. Donc voilà ce que ça donne avec le washi autour. Ouais, franchement, il s'agence bien avec ce DP, je trouve. Je pense que j'ai fait un bon choix. Vous savez, hein, moi j'adore tout agencer. Il y a des gens qui s'en foutent complètement. Je respecte ça. Il y a des gens comme moi qui aiment agencer le washi avec le stylet. Il y a même des gens qui agencent la cire, les pinces. Moi, j'ai pas tout ça là. Je fais washi et stylet. Et aimant, quand je le peux. Donc, je vais garder le même washi. On va continuer avec celui-là. Et ce que je fais, c'est que je fais des sections de 10 par 10 cm. C'est-à-dire que de chaque bord, je calcule 10. Donc, vous savez quoi? Je pense que ça va être plus facile si je mets la toile à l'envers. Pour calculer. Donc, il faut une règle. Vous pouvez faire des sections de la grandeur que vous voulez. Mais comme je vous ai dit, moi, c'est une taille qui me convient.
Donc je prends la règle et je calcule 10 cm de là en fait. On va faire une bande comme ça, horizontale. Et 10 cm, ça l'emmène. J'essaie de... Voilà. Ça l'emmène ici. Alors je le mets vraiment contre contre le dernier symbole au niveau des 10 cm. Là. Et ben, finalement je le fais tout en vidéo avec vous aujourd'hui. Comme ça c'est fait. J'aurai plus qu'à monter la vidéo ce week-end en fait. Voilà, donc j'ai ma bande de 10 cm de là à ce bord là du washi. Donc maintenant, prochaine section de 10 cm, il faut que je calcule de ce bord là du washi, pas de ce bord là. Donc même chose, on va faire nos bandes horizontales et ensuite des bandes verticales, ben quand on regarde l'image dans le bon sens en fait. Alors 10 cm de ce bord là. Je pense que la dernière section va être plus grande, hein. Je ne sais pas si c'est un chiffre rond au niveau de la taille, je ne me rappelle plus. Ça l'emmène ici. C'est ça, j'essaie de faire mes lignes droites, de suivre les symboles comme ça. C'est ça, les lignes elles sont droites et pas toutes de travers. Et mon petit cutter, parce qu'il me faut le petit cutter pour couper la fiche plastique. Je coupe un côté, je rabats. Le petit cutter, il est où j'ai mon DPTL en ce moment. Il est là-bas, il reste là-bas. Alors, rebelote, 10 cm. Même chose. Ah bah ça arrive là. Au niveau de ça. Ce que j'aime aussi sur cette toile, c'est qu'il n'y a pas de cercle autour des symboles. C'est ça que je vous dis, j'ai vraiment envie de mettre des diamants dessus. C'est bizarre à dire, mais ouais. Alors je vais la tourner parce que je pense que maintenant ça va être plus facile de le faire dans ce sens-là. Donc là, 10 cm ben, de ce bord-là, du bord supérieur là, du washi. Donc 10 cm. Il est où le washi? Il est là. Ça l'emmène ici. Voilà. Comme vous voyez, ça prend du temps, mais au moins mes sections sont faites pour quand je suis au canapé. J'ai vraiment pas envie de commencer à me gérer au canapé. Déjà que vous avez vu hein, dans la vidéo, je vous montre comment je travaille sur mon DPTL. Mon espace est assez limité là, hein, c'est pas immense. Donc si ça peut être fait, tant mieux. Alors là, combien il reste de ce bord là du washi? Il reste 19 cm. Ah ben nickel. C'est un chiffre rond? Oui, c'est un chiffre rond. 50 par 60. Donc du coup, toutes les sections, ça va être du 10 par 10. Ça, c'est cool. Parce que de temps en temps, la dernière section, étant donné que enfin, quand les toiles sont... on pas une taille avec un chiffre rond, ben, je me retrouve avec une section qui est comme plus grande à la fin du DP. Mais là, non, c'est tout... ça va tout pareil. Là. Ah, j'arrive à la fin. Ok. Je me doutais que j'allais avoir besoin de 2 washi. Voilà pourquoi j'ai pris le deuxième. Je crois que ces washi là, ils font 5 mètres en fait de longueur. Quand je les prends sur AliExpress, je prends des washi de 10 mètres. Je regarde dans les informations là de ce que les vendeurs mettent là pour les washi et je prends des washi de 10 mètres. Alors ça c'est fait, vous voyez au niveau de la hauteur, j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 sections et dans le sens de la largeur je vais en avoir 5. Donc je vais la mettre comme ça et même chose, je calcule du 10. Alors
contre là je vois rien, donc il va falloir que je mette mon truc comme ça. Parce que là tous les symboles se ressemblent. Alors ça va être au niveau du E. J'ai un symbole E là. Le E minuscule. Voilà la première section. Donc vous voyez, là, c'est une section de 10 par 10. Ensuite, deuxième section. Je vais prendre mon washi. Je vous dis là. Le mari va se dire, mon Dieu, cette vidéo, elle était longue. C'est vrai qu'il n'a pas l'habitude de me voir filmer des vidéos longues comme ça la semaine, mais moi, ça ne me dérange pas. Comme je vous ai dit, le repas, il est prêt pour ce soir. C'est une soirée calme. Pas de rendez-vous. Ben, là-bas, je devais avoir un rendez-vous ce soir, mais finalement, il a été annulé. Alors là, peut-être que je vais me lever, parce que là, ça va me faire mal au dos. Alors, 10 cm. C'est pas la dernière, hein, cette section. Non, c'est pas la dernière. C'est l'avant-dernière. Là. Là. Je veux pas mettre ma tête dans la caméra, là. Là et là. Et la dernière, je vais tourner la toile, ça va être beaucoup plus facile. Voilà, comme ça. Donc la dernière, il faut calculer de ce côté-là du washi. Alors là, je peux me rasseoir. Et 10 cm, ça va jusqu'ici. Et voilà, on a terminé. On va regarder pour un stylet. Et je vais vous montrer quel aimant j'ai choisi. Pour les manches, je ne peux pas les emmener parce que c'est sur une grande plaque qui est contre le mur dans notre chambre. Et c'est vraiment pas pratique à déplacer. Je ne vais pas déplacer ça parce que c'est immense. C'est trop lourd de toute manière. Je pense même pas que je pourrais le déplacer. Voilà, la toile, elle est quadrillée, elle est prête. Je suis prête à commencer ce projet. Les diamants sont faits, la toile est faite. Donc, ce projet, comment je vais travailler dessus? Je vais commencer ici. Quand ce sont des DP en mode portrait, comme celui-là, donc fait en longueur au niveau de la... Ben oui, mode portrait là. Mode paysage, je travaille différemment. Mode portrait, je commence toujours ici, en haut à droite. En haut à gauche, pardon, et je travaille par ligne. Donc ça, c'est ma première case, deuxième case, troisième case, quatrième, cinquième. Et ensuite, je retourne là. Donc, je travaille comme ça. Et ma dernière case, du coup, c'est celle-là. Et quand j'ai des DP en mode paysage, donc si cette image, elle avait été faite comme ça, si on la regardait dans ce sens-là, ben, je travaille pas en ligne horizontale, mais verticale. Je commencerai là. Ça serait 1, 2, 3... 4, 5. Mais dans ce cas-là, non. Je vais la travailler comme ça. Et je la commence à l'envers, généralement. Avec des symboles à l'envers, mais moi, ça ne me dérange pas. J'ai l'habitude de faire ça. Donc voilà, tout est prêt. Je vais aller choisir un aimant et je reviens. Alors, je vais prendre celui-là. Voilà, je pense que les couleurs... ça, j'en sais super bien avec ce DP parce qu'on a du turquoise et du vert là-dedans. Il est magnifique. Donc ça va être l'aimant pour ce DP. Et au niveau des stylets, vous le savez, je le mentionne de tout le temps, que j'ai essayé les stylets de différents vendeurs quand je suis assise au canapé et que je travaille sur le DP télé. Et parce que la manière dont je suis assise, et que je travaille dessus, elle est particulière. C'est pas comme quand je suis ici à mon bureau pour travailler sur les projets DP principal. J'ai essayé les stylets de différents vendeurs et je reviens tout le temps vers ceux de Gem. Tout le temps. Alors, dans ce... système, et encore une fois je vais pas passer à travers ce système parce que je l'ai montré plusieurs fois en vlog. Oh, il y a celui-là qui s'agencerait super bien, hein. Les couleurs elles sont nickel. Donc il y aurait celui-là,
On va regarder dans les autres valisettes aussi. Ben, les autres systèmes, c'est pas des valisettes, pardon. J'en ai 3 au total, des systèmes comme ça. Alors, attendez. Là. Mais ouais, je vais pour des stylés avec des stylés de gemme. C'est comment ça? Ah, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'orange là-dedans. Mais ouais, ça aussi, j'agence. Regardez, c'est quelque chose que j'aime. Ça aurait... les couleurs, ça s'agence bien. Mais je sens que je vais pas aimer la... Comment on dit ça? La façon dont je le tiens. Parce qu'encore une fois, la façon dont je suis assise là-bas, ça va pas me convenir. En revanche, quand je suis assise ici, moi, je peux tout utiliser. Il n'y a aucun souci. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment vous expliquer pourquoi c'est différent là-bas. C'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai là en couleur? Ça aussi, ça pourrait s'agencer. Moins que celui-là. Vous voyez, hein, j'ai toute une collection de stylés que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Celui-là, mais ça, c'est plus du jaune. Ah, il y a celui-là aussi, mais... Quoique, ouais, non, ça s'agence pas trop, ça. Je vais le refermer. On va prendre la deuxième... le deuxième système, pardon. Je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Ouais, ils sont bien pleins. D'ailleurs, vous avez vu, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas présenté de stylet parce que ben, j'ai plus de place, je pense, dans ces systèmes. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai ça. Ça pourrait s'agencer, mais c'est pas un gemme. Hein. Mais j'avoue que la forme, elle est très simple. Ah non, quoique non, il y a une bosse au milieu, ça va me déranger. C'est ça, c'est pour ça que je regarde les stylets de gemme. Ouais, je pense que j'ai trouvé mon stylet, ce projet. Est-ce que ça se referme là? Je l'ai mal mis. Voilà. Alors, et je pense que le troisième, c'est celui dans lequel on a regardé. Hein. Celui-là. Je pense que oui. Ouais, je crois qu'on a regardé dans celui-là. Ok, on va utiliser celui-là. De manière, les couleurs s'agencent parfaitement avec ce DP, je trouve. Donc, ça, c'est cool. Je vais mettre ça là de côté. Et voilà, je pense qu'on a tout maintenant. Parce que, ouais, de temps en temps, j'oublie l'agencement du stylet et du... Ben, l'élément, j'oublie tout le temps. Mais voilà, donc on a les diamants qui sont là. L'aimant. Le stylet et le DP. Je suis toute prête à le commencer. Donc ouais, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de vous montrer l'avancée en vlog. Mais comme je vous l'ai dit, il sera commencé le premier. À partir du premier. Donc quand je l'avancerai, ben, je vous montrerai son avancée en vlog. En revanche, généralement, les DP télé restent au salon. Donc, vous ne me voyez pas travailler dessus. Je ne travaille pas sur ça en vlog. En vlog, je travaille sur les DP à diamants spéciaux et je travaille sur les DP projets principaux. D'ailleurs, il faut que j'organise les diamants pour le prochain DP principal que je vais faire, qui est dans le thème automnal. Mais ça, vous allez me voir travailler dessus, mais pas celui-là. Je pense pas. Mais je vous dirai au fur et à mesure que je travaille dessus ce que j'en pense. D'après ce qu'on a vu, les diamants, ils semblent être en acrylique. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les DMC. On va voir. Mais c'est ça, donc on a terminé. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le site Cara, le lien vers ce DP si vous souhaitez l'acheter. Et il y a comme d'habitude mon code qui vous donne, je crois que c'est 10% sur vos commandes sur le site Cara. Et c'est pas limité à votre première commande, vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous faites un achat sur le site. Et je tiens à préciser qu'étant donné que c'est un code d'affiliation, moi ça se pourrait que je touche une commission sur la vente. Donc voilà. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.